Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo, pour cet intemporel que je vous ai préparé. Ça fait un petit moment que j'y pense. Alors il faut toujours que j'ai de l'espace pour faire et là j'ai l'espace. On arrive toujours à trouver de toute façon. Alors je suis ravie d'être avec vous pour vous présenter, en tout cas vous proposer ce tirage à 3 choix pour cette pleine lune du 4 juin en Sagittaire. Regardez cette carte qui est magnifique. Alors, en gros, cette pleine lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? On le sait, Sagittaire, qui est la planète du Sagittaire, des Sagittaires, c'est une planète qui est la plus grosse de notre système solaire, donc c'est elle qui va permettre de prendre de l'expansion. Tout va être amplifié, on va dire. Donc, dans la communication, dans la connaissance. On va peut-être avoir envie de nouvelles aventures. Le Sagittaire aime les voyages, aime les rencontres, il est ouvert au monde, le Sagittaire. Et puis, ici, avec cette pleine lune en Sagittaire, ça va être aussi une période d'ouverture, d'intuition, ça va développer davantage notre ressenti, mais aussi ça va nous inciter ou avoir l'envie de mettre en place peut-être des choses aussi pour avoir de nouvelles expériences. On va voir ça. Alors, il y a 3 choix, mes amis. En tout cas, c'est une belle pleine lune en Sagittaire, comme j'adore. Et en face du Sagittaire, ce sont les Gémeaux. Vous voyez, dans l'axe. Alors ça, il faut aller voir Alexia HD Respire parce qu'elle, elle s'y connaît. Elle s'y connaît bien en astrologie et planète. Elle explique super bien. Moi, je vous invite à écouter, à aller voir sa chaîne, Alexia. C'est vrai qu'elle fait des tirages rapides, mais précis et vraiment sans édulcorant. Ça, c'est sûr. Alors, on y va. Il y a 3 choix. Le premier choix, vous voyez, j'ai préparé, bien sûr, mes cartes. Le premier choix, ça va être l'éléphant. Regardez comme il est joli, l'éléphant. Le choix numéro 2, ça va être le petit scorpion. Je ne sais pas si vous voyez. Le scorpion. Magnifique. Magnifique. Le choix numéro 3, bah, ça va être un petit papillon. Le papillon. Voilà. Donc, vous faites votre choix, vous faites pause. Donc, premier choix, l'éléphant. Le petit éléphant, pardon. Le deuxième choix, c'est le scorpion. J'adore. Et le troisième choix, le papillon. Voilà, je le mets à l'endroit pour vous. Le papillon, faites votre choix. Vous pouvez mettre pause pour avoir le temps de réfléchir et de faire votre choix. Alors, je voulais vous dire aussi, mes petits amis, on arrive en juin. Je vais faire un live. Je ne sais pas quand. Peut-être mi-juin. Je vous tiendrai au courant. Et comment dirais-je, le thème sera les élémentaux. Je vous ferai un tirage. Je vous donnerai des messages des élémentaux. Voilà. Donc, je vous donnerai la date exacte. Ça sera certainement un samedi ou un dimanche matin, vers 10 heures, je pense, parce que j'aime bien le matin. Et puis, de toute façon, vous aurez la possibilité aussi de regarder en replay pour avoir vos petits messages. Voilà, mes amis. Je voulais vous dire aussi, je fais des stages des anges par Skype, parce que ça ne me dérange pas de faire Pascal. Et de toute façon, je n'ai pas l'espace pour recevoir des personnes ici. C'est dommage. J'aimerais bien. Sinon, je le ferai en groupe et je le ferai en direct. Mais bon, je le fais par Skype. C'est un stage qui dure 2 jours où on aborde les anges, on aborde beaucoup de choses, les archanges, et puis surtout, on apprend à communiquer avec eux, à poser nos intentions. Donc il y a énormément de méditation, nous allons dire, de choses. Je vous fais toucher vos anges. En tout cas, je vous invite à faire monter votre taux vibratoire, votre lumière, pour s'approcher davantage, un petit peu plus davantage vers nos anges gardiens et nos guides. Et on peut avoir des sacrées surprises, ça je peux vous le dire. Alors c'est parti, donc aujourd'hui c'est sur la pleine lune en Sagittaire qui a lieu le 4 juin. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez bien mes amis. Je tiens à vous remercier énormément d'être là, merci pour vos commentaires, merci énormément. Je suis vraiment contente et fière d'être avec vous
pour qu'on puisse se regrouper, pour qu'on puisse avancer. On va avancer davantage là, parce que je vais faire des lives et vous pourrez me poser de vos questions. Voilà. Allez, on y va. Et on va tout de suite commencer par le petit éléphant, le choix numéro 1. L'éléphant. Alors, je vais mettre de côté les autres tas. Alors, pour le choix numéro 1, pour cette pleine lune en Sagittaire. Alors, avec un petit message pour commencer, le petit oracle des guidances étoilées, qu'est-ce qu'il vous dit pour vous? Choix numéro 1, s'ancrer. Où as-tu décidé de jeter ton encre? Dans quel pays? Dans quelle terre? Ici, il y a peut-être des personnes qui cherchent l'endroit pour se poser. Vous avez peut-être envie de déménager. Vous avez peut-être ce projet de partir à l'étranger ou de changer de département, changer de lieu de vie en tout cas. Vous avez vraiment besoin de trouver un endroit qui vous ressemble, où vous vous sentez bien. Il y a l'étranger quand même ici. Hein. Changer de terre, changer d'ambiance, changer de climat, changer de tête. Mais ici, il y a une envie d'évasion. On a envie de trouver l'endroit pour se poser, pour se sentir bien ici et s'ancrer. Ouais. Bon, alors, on va prendre trois cartes. J'ai pris l'oracle de l'âme. J'en ai pris 2. Je regarde, oui. Vous avez le maître du temps, le timing de l'univers, hein, et l'arbre maître. Et c'est marrant parce qu'il parle encore d'ancrage ici. L'arbre, c'est l'ancrage, c'est la famille, c'est de se poser. Ici, il y a des choses aussi que vos ancêtres vous transmettent ou qui vous ont transmis. Vous devez recevoir énormément de messages ou des intuitions ou des images comme du déjà vu ou des sensations très fortes ici. Vous voyez? Mais ici, regardez ce joli arbre, on dirait une sorte de glycine, mais en arbre, est magnifique. L'arbre maître. Ça veut dire aussi que en étant ancré, en se posant, en soufflant, en trouvant son coin, l'endroit de vie, vous allez pouvoir recevoir encore plus de messages, peut-être de vos ancêtres, ça c'est sûr. Mais ici, vous avez besoin de mettre à l'abri aussi votre foyer, vos enfants. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui passe la tondeuse et c'est très fort. Donc, l'arbre maître, vous voyez, l'ancrage, la transmission et l'héritage. Ici, il y a peut-être aussi, comment dirais-je, un travail où il y a eu un travail que vous avez fait pour une guérison karmique par rapport à vos ancêtres. Moi, j'ai la sensation ici que il y a le timing parfait, il y a une bénédiction, c'est pour partir, pour peut-être changer d'endroit, de lieu, peut-être même partir vraiment loin, parce qu'il y a une guérison karmique, vous avez libéré vos ancêtres, et vous vous êtes libérés, bien sûr, vous. Mais pour que vous soyez vraiment vous, pour être vous-même, il va y avoir une bénédiction, un vœu qui va être réalisé pour vous, parce que le timing est parfait. Il y a une orchestration divine ici, hein, pour vous poser, pour installer votre famille, où vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir chez vous. Vous allez énormément recevoir d'aide, de messages aussi pour vous guider. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a comme une aide extérieure. Il y a quelque chose qui arrive très vite dans votre vie. Une personne, une synchronicité, quelque chose ou une nouvelle, où vous allez pouvoir investir, acheter quelque chose, je ne sais pas. Il y a héritage. Hein. Il peut y avoir un héritage que vous touchez et ça va vous permettre de faire une acquisition immobilière pour partir. Hein, c'est possible. Mais aussi, ce que je ressens avec cet arbre maître, c'est toute cette richesse que vos ancêtres, vos parents, vos grands-parents vous ont donnée aussi, vous ont transmis.
ce qui vous permet, vous, d'être bien centré, d'équilibrer votre famille, d'équilibrer votre vie, stabiliser votre famille. Et là, on vous dit que c'est le timing parfait. Hein. Il y a un vœu qui se réalise ici, je le sens. Alors justement, avec l'oracle de la lunologie, vous avez quoi? Ouais. Il est temps d'abandonner la négativité avec la pleine lune en Scorpion. Ne laissez pas la fierté vous entraver, la pleine lune en Lion. C'est deux signes forts, hein, le Scorpion et le Lion. Hein. Tu vois, il y a deux signes quand même. Comme je dis, le Scorpion, c'est le feu et l'eau. C'est le feu, la glace, le Scorpion. Et ici, on a le Lion, le feu, l'énergie, le soleil, la réussite. Ici, on vous dit que, peut-être que là, on vous dit de... Parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui, des fois, perdent le moral. Ils se disent, non, ça va pas arriver, vous êtes découragés. J'ai cette sensation que là, il y a des personnes qui sont découragées, qui n'y croient plus. Et quelque part, ça vous blesse, ça vous pique, ça vous fait du mal parce que vous ne réussissez pas à avoir ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Mais c'est avec votre cœur, hein, ça, je le sais. Hein. Mais on vous dit, parce que le temps n'était pas, c'était pas encore le moment, mais là, on vous dit, c'est le timing. Et vous allez pouvoir déménager, partir. Je dis pas que tout le monde... Enfin, ici, c'est quand même bien marqué parce que c'est pour s'ancrer quelque part. Hein. C'est pour se poser quelque part. C'est pour se sentir en sécurité, mettre en sécurité aussi sa famille. Tu vois? Alors, avec l'oracle de la chrysalide. Avec l'oracle de la chrysalide. Oh, c'est beau. Tu vois, il y a entreprendre. On va entreprendre des choses. On entreprend aussi des changements peut-être dans son travail. Tu vois? On va peut-être mettre en place aussi de nouvelles choses. Une nouvelle vie, c'est peut-être ce déménagement. Cette possibilité de partir, on entreprend son déménagement, mais on entreprend aussi de changer sa façon de travailler. On va peut-être mettre quelque chose de nouveau dans son travail, ou on va se lancer dans quelque chose d'indépendant. Il y a un choix ici. Il y a une décision à prendre, et qui va être prise. Tu vois, il y a l'eau. Grâce à ton intuition, à ta sensibilité. Tu vois? Ouais. Parce que tu es intuitive ici. Tu es quelqu'un de très intuitive, très sensible. Il y a quand même le scorpion et l'eau hein, ici. Et il y a le lion aussi. Le lion est très intuitif. Hein. Et regarde, c'est rigolo parce que tu as le lion et tu as sa planète ici. Tu as le soleil, tu as le triomphe et réussite. Hein. Tu vois? Tu as besoin d'être lumineux, de dorer. Pour moi aussi, il y a le fait de retrouver cette lumière, de retrouver cette force et cette énergie, parce qu'il y a quelque chose qui te pousse ailleurs, qui te permet de partir ailleurs. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, avec le petit oracle, la magie de la lune, connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre des mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. La connaissance de soi, c'est aussi mettre de la lumière sur les émotions. Tu vois? De mettre de la lumière sur ses émotions. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis triste? Quel a été l'élément extérieur qui t'a enclenché cette émotion, tu vois? De mettre en lumière, de toute façon, quand on a une émotion, on ne peut rien y faire, il faut la traverser. On ne peut pas dire pousse-toi, va-t'en. C'est comme ça qu'on maîtrise en fait. Et on la maîtrise comme on peut, parce que des fois on est quand même débordé par les émotions, c'est très dur. Dans ces cas-là, va dehors, vers l'extérieur, écoute de la musique, essaye de te faire du bien. Je sais que c'est pas évident. En tout cas, tu as la réussite et le triomphe sur quelque chose. Moi, j'ai l'impression que tu l'attends depuis longtemps, hein, ce départ. Tu vois, il y a la dépendance. Peut-être que tu étais dans une dépendance. Moi, je dirais que c'est pas une dépendance... peut-être que tu en avais besoin de la cigarette, ou tu vois...
du sport, de la télévision ou la lecture. Tu sais, les dépendances, c'est pas uniquement le tabac, l'alcool, la drogue. C'est pas que ça, hein. Ça peut être le sport, ça peut être la bouffe, ça peut être la télé, ça peut être les vidéos, la YouTube, je sais pas, tu vois, voilà. Et moi, j'ai l'impression que tu avais des dépendances, mais c'est parce que tu t'emmerdais. Excuse-moi, hein. Donc il faut que tu ailles à la racine, comprendre pourquoi tu t'ennuies et qu'est-ce qui t'ennuie et pourquoi tu as choisi cette dépendance en fait. Je dirais que ce départ à l'étranger et en s'ancrant ailleurs, ces dépendances, tu n'en auras plus besoin. Tu vois, parce que tu en es consciente, hein, si la carte elle est sortie, dépendance, peut-être, j'ai l'impression aussi que il y avait des fausses croyances. Non, de toute façon, ça ne peut pas m'arriver à moi. Je ne peux pas rencontrer l'amour parce que non, ou je le mérite pas, ou je suis pas assez jolie. Tu t'es beaucoup dénigré. Tu sais, il faut arrêter de te critiquer ici. Et je pense que tu en prends conscience parce que tu es une belle personne. Tu es lumineux, tu es lumineuse. Tu es beau et tu es belle. Tu es à prendre ou à laisser, on s'en fout, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est comme ça la vie. Tu es une personne de cœur ici. Tu es une personne de cœur et tu as essayé de combler un manque affectif. Tu as essayé de combler le manque d'amour dans ta vie. Parce que tu t'es trouvé seul face à tes problèmes, face à des choses difficiles à résoudre. Alors on n'est que humain, on fait ce qu'on peut. Tu as toujours trouvé ton équilibre. Tu es toujours resté droit et droite. Hein. Regarde, l'autre, elle est droite, elle a une jambe en l'air, mais elle reste droite. Et cette carte, je sens que tu as été multifonction, tu sais, avec tous ces bras-là. On fait la cuisine, on fait le boulot, enfin, on s'occupe des enfants, on s'occupe de nourrir sa famille, etc., etc. Tu as tout fait, tout en restant droite. Tu as une sacrée force, hein. Tu as une sacrée force. Donc les dépendances, je dirais que tu t'es oublié. Donc automatiquement, ben, fallait bien combler cette solitude, fallait bien la combler. On est humain, hein. C'est ce que je ressens. Alors alors là, c'est l'oracle astrologique. Je ne l'ai pas sous le nez. Où est-ce que il est là. L'astrologie intuitive. J'ai pris 4 cartes. Tu as le pouvoir, le retard, tu vois, le retard, la solitude, la frustration, tu vois. Moi, je pense, moi, c'est ce que je ressens. Hein. C'est que puis en plus, c'est Saturne, regarde. Il y a la planète Saturne. C'est la lenteur, c'est le retard, c'est le blocage, on veut dire. Mais c'est le temps, il a fallu du temps pour que tu comprennes des choses, pour que tu apprennes qui tu étais vraiment. Ça n'a pas été facile. Et toi, tu te sentis enfermé, bloqué. Tu vois. Et il y a eu des frustrations. Mais tout ça, tu devais les traverser, ces émotions. Tu devais les traverser. Regarde, tu as encore le lion ici. Tu as un pouvoir extraordinaire. Tu as un pouvoir, tu as une intuition incroyable. Tu vois, tu peux même être intéressé par l'occulte, par les cartes, par la médiumité, par l'astrologie, par les énergies, tu vois. C'est ça, en fait. Et j'ai l'impression qu'ici, tu les as peut-être enfermés parce que tu en avais peur. Et c'est ce qui a provoqué des dépendances pour certains, hein. Tu vois. Mais tu vas sortir de tout ça. Regarde, tu as le lion, tu as les plaisirs, et tu as la chance. Waouh! Tu as un coup de chance ici. Il y a un nouveau contrat pour certains, un nouveau contrat de travail. Il y a peut-être une chance au jeu. Mais il peut y avoir une rentrée d'argent, un héritage, quelque chose qui va te permettre de partir, de faire quelque chose qui te tient à cœur. Tu vois, il y a de l'argent ici.
Il y a une rentrée d'argent inattendue qui va te permettre peut-être d'acheter un bien immobilier, tu vois. Il y a un contrat de travail, il y a l'abondance. C'est formidable. Il y a un coup de pouce ici, tu vois. Il y a un coup de pouce pour toi. Et tu as l'amant, le fils. Ici, il y a quelque chose, soit tu vis avec ton fils, soit tu as quelqu'un dans ta vie, tu vois. Et cet homme-là, il a un enfant. Ou peut-être que ici, c'est une rencontre sentimentale. C'est une rencontre sentimentale et ce monsieur, il a un enfant. Tu vois, c'est possible. Mais là, il y a un coup de cœur ici. Il y a un homme qui rentre dans ta vie ou qui est déjà rentré et on te dit que c'est la chance pour toi. Et regarde, il y a de l'amour, hein, il y a le lion ici. Et vous allez faire un bout de chemin assez long ensemble. Hein. C'est ce que je vois pour l'amour. Hein. Alors, avec l'oracle chemin pavé d'or, t'as quoi, toi? T'as la création spontanée et intuitive. Tu vois, qu'est-ce que je t'ai dit? Il y a énormément de personnes ici qui sont intuitives. Ça, tu sais, ça va peut-être amplifier ta créativité. Ou peut-être que tu es artiste, ou tu en as envie d'être artiste, de créer des choses avec tes mains. Tu vas être énormément inspiré. Il y a des choses qui vont démarrer, des portes qui vont s'ouvrir, être très grandes. C'est peut-être à l'étranger que ces portes vont s'ouvrir, hein, tu vois. Un petit message des anges. La peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ici, il peut y avoir des propositions incroyables. Partir à l'étranger ou te proposer un nouveau contrat de travail, mais il faut partir. Ça peut faire peur. Ou c'est une peur de vos capacités, de vos facultés. On vous dit, appelez l'archange Michael pour qu'il vous aide à chasser cette peur, à vous renforcer, à vous redonner de la confiance. Tu vois? Alors, le petit message de la sagesse du colibri, qu'est-ce que tu as, toi? Tu as le colibri à gorge rubis. Et c'est rigolo, regarde. Partez. Écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Tu vois, tout à l'heure, avec le lion, regarde. Avec le lion, c'est aussi être au devant de la vie. C'est de se montrer, d'être visible. Il y a du succès. Il y a de la chance, il y a du succès pour toi, pour ton activité professionnelle. C'est peut-être dans les énergies. Tu vois? Regarde. Il y a le lion ici. Encore. Et il y a le soleil, hein, sa planète. Donc il y a quelque chose que tu vas peut-être entreprendre au niveau professionnel ou partir. Et ça va t'apporter... J'ai l'impression que tu vas être visible. On va te voir. Il y a une reconnaissance dans ton travail. Tu vois? C'est beau, hein? Alors, quel est l'ange qui va t'accompagner ou qui est là près de toi? C'est Daniel. Oh! Waouh! Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Il y a bel et bien une rencontre sentimentale, mes amis. Et ça peut faire peur, quelqu'un qui arrive dans votre vie. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas amoureux, amoureuse, quelqu'un qui arrive, vous avez vos habitudes, ça peut foutre les jetons, hein. Mais en tout cas, peut-être que vous allez vous marier. Hein. Alors, avec l'oracle, comment il s'appelle celui-là? Le sens de la vie de Doreen Virtue. Tu as l'écriture, tu as la liberté et tu as le conseiller. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Ouais. Tu vois, tu es quelqu'un qui est soit dans l'énergétique, soit tu es dans la voyance ou dans l'astrologie, en tout cas, ou dans un autre métier, mais tu es à l'écoute de l'autre. Tu écoutes les personnes, tu es peut-être psychologue, tu es peut-être soignante, infirmière, médecin, je ne sais pas. Mais ici, tu es quelqu'un de très empathe. Ça, c'est ce que je ressens. Tu es un conseiller, une conseillère précieuse, précieux, ici. Et tu vois, on te dit qu'il y a l'écriture, tu vas encore avoir des messages, toi. Et dans tes appels, on va te demander, ton ange ou ton guide va te demander d'écrire ces messages. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Tu vois? Vous allez peut-être écrire un bouquin par la suite. Hein. La liberté.
La liberté de penser et la liberté de faire. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Parce que la liberté est très importante aussi pour toi, dans ton travail. Il y a une grande liberté de créativité ici. J'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui sont dans l'aide aux autres. Je dirais que tu as des messages de l'au-delà. J'ai l'impression que tu vas écrire et transmettre ces messages. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, quelle est la pierre qui peut aussi t'aider pendant cette période de pleine lune en Sagittaire, qui est très forte, mais très bénéfique, hein? L'azurite, une profonde guérison émotionnelle, tu vois, karmique, émotionnelle. Votre cœur, oui, c'est vrai, le lion, c'est le cœur, hein, c'est le chakra du cœur. Hein. Votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Et oui, tu vois, tu vas peut-être te diriger vers des soins thérapeutiques et cette pierre, tu peux la porter parce que elle va t'aider aussi, va te renforcer. Et c'est, tu vois, avec dis-moi que tu m'aimes, sagesse, tempérance et calme ici. Tu vois, encore un peu de patience. En fait, tout ce temps qu'on t'a fait attendre, ben, c'était pour que tu apprennes la sagesse, de trouver ton calme. C'est pas toujours facile, mais tu vois, dans le calme, dans la tempérance, qu'est-ce qui en sort? Ben, la sagesse. C'est ça, tu vas en tirer les bienfaits, tout ce que tu as traversé, toute cette attente, tu vas comprendre, tu commences à comprendre. Mais c'est parce que tu avais besoin d'une guérison émotionnelle, tu vois. Voilà, mes amis, je vous embrasse très fort et on va passer au choix numéro 2 avec le scorpion, dans toute sa splendeur, le scorpion. Ok. Coucou mes amis, choix numéro 2. Choix numéro 2, on va voir tout de suite avec un petit message du petit oracle de la guidance étoilée. Alors toi, une pluie d'étoiles. Waouh! Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Waouh! Il y a du bonheur qui vient frapper à ta porte. Il y a des changements ici. Hein. Ici, ça a peut-être été compliqué, difficile, émotionnellement. Hein. Et on te dit que il y a quand même la fin. Tu vas sortir de tout ça. Tu vas sortir de tous ces difficultés émotionnelles aussi. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, avec l'oracle de l'âme, tu as quoi? Ouais. Tu as peut-être passé la nuit noire de l'âme, hein, toi. Tu vois? Ouais. Blessure de séparation, tu as peut-être eu une blessure due à un divorce, une séparation, tu vois? Et ça t'a mis par terre. Hein. Tu as traversé la nuit noire de l'âme. C'est aussi de traverser son propre enfer, sa propre obscurité, tu vois? On n'a plus rien. On se sent dépouillé, on se sent seul. Et en fait, c'est initiatique, hein, cette traversée de la nuit noire. Hein. Et il y a le discernement ici. Quelque part, on sort de cette nuit, comme là, cette pluie d'étoiles nous le dit, tu vois. Elle dit, le changement est là, il frappe à ta porte. Tu peux essuyer tes larmes, tu vois. Mais regarde, au bout, il y a le soleil ici, il y a la clarté. Enfin, vous allez voir la fin de quelque chose. La fin d'un divorce. La fin de quelque chose, d'un procès. La fin de, je sais pas, hein, de problèmes financiers. La fin de, je sais pas, hein, d'un héritage ou un truc comme ça. Quelque chose qui était lourd, qui a été long pour trouver la clarté et une solution. Tu vois? Il y a le troisième œil qui est ouvert ici. Il y a beaucoup d'intuition aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'ici, cette traversée de l'âme, écoute, justement, oui, elle a développé ton intuition, mais elle a permis aussi d'être lucide, de ne plus être dans l'illusion. Peut-être qu'ici, tu sais, il y a des personnes qui se sont fait des illusions côté sentimental, ou parce qu'on vous a fait croire, tu vois, ou peut-être que tu avais cette, tu vois, ce schéma répétitif
Ou à chaque fois, tu tombais sur... Parce que tu t'étais illusionné. On t'avait fait croire des choses et à chaque fois, tu plongeais. Ok? Mais là, c'est terminé. Hein. Là, ici, tu as ton œil qui est grand ouvert ici. Hein. Tu sens, tu vois, hein, tout de suite. Hein. Il y a le troisième œil qui est très ouvert. J'ai l'impression qu'ici, tu es guidé par tes intuitions aussi, toi. En tout cas, il y a quelque chose ici. On va accéder à quelque chose. On sort d'un tunnel. D'accord? Et quand on sort du tunnel, parce qu'il y a ce soleil, bon, on va voir un peu les choses qui vont se passer dans ta vie. Les gens qui vont rentrer dans ta vie. Bien que tu sois très très prudente. Hein. Avec l'oracle de la lunologie, attendez-vous à un changement considérable. Regarde ça. Oh, regarde, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Waouh! Alors toi, t'en as bavé. Hein. Dans ta vie, t'en as bavé. Mais je sens que toutes ces épreuves, c'était pour que tu aies du discernement, que tu arrêtes d'être illusionné, de te donner ta confiance comme ça à tout le monde. Tu vois? Ici, je sens que si tu es dans le monde spirituel, tes guidances et tout ça, ça vont être plus perfectionnées, plus détaillées, plus spontanées, plus rapides. Ici, on te dit, attendez-vous à un changement considérable dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu changes, parce que tu as compris. Tu as traversé cette nuit noire de l'âme et ça a duré longtemps. Et tu as beaucoup souffert dans ta vie. Mais c'était pour t'ouvrir les yeux et surtout pour voir la vie autrement. Ici, tu vois, on te dit, résultat gagnant-gagnant est en vue. Hein. Tu t'es battu, hein, et tu vas enfin obtenir ce que tu veux, toi. Un équilibre, une stabilité, une réussite professionnelle, une réussite dans un projet. Une réussite dans un projet professionnel ici. Ouais. Ah, ouais, regarde, tu as les animaux, le rêve et l'amour. Hein. Wow. Il y a quelque chose qui te tient à cœur. Peut-être avec de faire quelque chose avec les animaux parce que tu les portes dans ton cœur, c'est possible. Tu vois? Créer quelque chose pour les animaux ou tu vas peut-être t'investir dans une cause pour les animaux, c'est possible. Mais ici, il y a aussi l'instinct animal que tu as, tu vois. Ici, il y a le lion, hein. Il y a l'aigle qui voit loin. Il y a aussi le petit dauphin, la joie. Je dirais qu'ici, il y a la joie qui revient, la joie de vivre. Tu es en pleine transformation, il y a le papillon ici. Ici, il y a la fin de quelque chose, tu vois, parce que ici, c'est la carte numéro 9, il y a la fin des misères, la fin de cette nuit noire de l'âme. Et tu vas pouvoir réaliser des rêves qui te tiennent à cœur. Ça peut être une belle rencontre sentimentale, ça peut être voyager, ça peut être aussi, je te l'ai dit, faire quelque chose avec les animaux, ça peut être tout simplement un coup de cœur pour un animal ou quelque chose aussi là. Hein. Et en tout cas, pour moi, il y a beaucoup d'amour qui rentre dans ton cœur, où tu ouvres ton cœur à l'amour. C'est possible hein, aussi, tu sais. Et oui, tu vois, la patience. Est-ce que je laisse le temps au temps? On te dit de ne pas précipiter, de ne pas être, de pas passer du coq à l'âne, de ne pas te disperser aussi. C'est une chose à la fois, tranquillement, tranquillement, patience. Il faut peut-être que tu patientes encore un tout petit peu pour qu'il y ait que cette personne arrive dans ta vie, tout simplement, c'est possible. Hein. On va prendre un petit message des anges. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion vers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Tu vois, ici, moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment être doux et douce avec toi-même. Il y a peut-être une certaine rigidité due à ton éducation, ou tu vois, on te dit aussi de prendre du temps pour toi. Ça veut dire ça aussi, la patience, c'est de prendre du temps au temps, peut-être pour prendre le temps d'observer aussi.
de respirer. Ça fait du bien de se poser, de regarder. Il y a des rêves là qui vont se réaliser ici. Hein. Tu sais parfaitement ce que tu veux, toi. Ça, c'est net. Hein. Alors, avec l'oracle de l'astrologie, tu as conflit, agression, violence. Tu as l'amour, union, relation. Tu as le nœud nord, la voie de la réalisation. Et tu as le rayonnement, identité. Alors ici, il y a peut-être eu conflit ou problème dans un couple. Mais ça, c'est du passé. Peut-être qu'ici, tu es quelqu'un qui aide les femmes quand elles sont agressées. C'est possible aussi. Hein. Peut-être que tu as envie de rentrer là-dedans. Tu veux faire des études. Tu veux... tu vois. Ici, j'ai l'impression que tu sois un homme ou que tu sois une femme, il a fallu que tu te battes. Parce qu'il y a eu énormément d'agressions à l'extérieur. Tu vois. Et des fois, tu avais besoin d'aide. Mais ça a été difficile. Bah là... il y a l'amour qui arrive, tu vois. Vraiment, là, il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie. Hein. Il y a l'amour. Il y a peut-être aussi les retrouvailles avec sa famille d'âme aussi, tu vois. Ici, avec cette pleine lune en Sagittaire, ça va te permettre... Moi, pour moi, c'est l'amour qui cogne à ta porte. Tu vas faire une rencontre sentimentale, toi. Tu vois. Et tu vas être sur la voie de la réalisation, de ta réalisation professionnelle, amoureuse, financière. Regarde, c'est toi qui vas rayonner. Moi, je sens aussi une reconnaissance. Ça a été long hein, pour avoir cette reconnaissance, peut-être professionnelle, ou tu vois, mais tu vas l'avoir. Hein. C'est clair. Hein. Alors, avec la magie de la Lune, Saturne, tu vois. Saturne, on l'avait, hein, Saturne, tout à l'heure. On l'a eu. Où est-ce qu'elle est? La patience, tu sais. Ouais. Ça peut être la nuit noire de l'âme. Hein. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Ouais. Parce que souvent, tu sais, quand on a peur, c'est nous-mêmes qui se mettons des trouilles. Parce que dans le mental, ça y va. Donc, on va penser à ceci, à cela, et on va être stressé, on va avoir très, très peur. Donc, c'est de doser, c'est après de relativiser, de dire attends, 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 attends. Aujourd'hui, tout va bien. Ce que tu es en train de me montrer, là, fous-moi la paix, mon mental. Hein, opposition. Stop. Ok. Parce que là, ça n'existe pas, en fait. Donc, tout est dans l'illusion. Quand il y a cette peur qui monte, c'est toujours avec une illusion. C'est dans notre cerveau, mais c'est pas la réalité. Tu vois. Donc, c'est de doser ce qu'ils te disent, d'équilibrer ces contradictions pour être en paix avec toi, en fait. C'est un gros travail, hein. Mais je crois que tu l'as appris avec ta traversée de la nuit noire de l'ombre. Hein. Tu vois. Ouais, ça, c'est clair. Hein. Ouais. Ici, il y a peut-être des choses. Bah, tu vas peut-être créer ton entreprise, ou tu as déjà un business à toi, ou tu es peut-être dans le finance, ou tu es dans le commerce, ou tu fais des transactions financières. Ici, il en est question. Il y a un chèque ici. Peut-être que tu vas vendre quelque chose ici. Hein. Tes prestations, et ça va rouler, puisque ici, tu vois, tu es la voie de la réalisation ici. Tu es sur ta voie de réalisation et tu vas rayonner. Il y a du succès. Il y a peut-être le fait aussi de de gagner, d'avoir des revenus plus importants pour ceux qui sont à leur compte ou qui ont une entreprise ou un magasin, tu vois. Mais ici, il y a quelque chose aussi que tu vas rayonner peut-être à l'étranger. Ici, il y a un passeport ici. Peut-être que tu seras amené à faire des choses à l'étranger par ton business, ton travail, ou ça peut être un travail au loin par rapport à une rencontre sentimentale. C'est possible. Hein. Alors, quel est ton ange qui va t'accompagner pendant cette pleine lune en Sagittaire? C'est Sonia. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Oh, il y a un défunt qui a un message pour certaines personnes ici. Je vois deux. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde. Hein.
Et ouais. Alors, avec l'oracle du sens de la vie, il est temps de décider. Confiance, hauteur. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Tu vois, tout à l'heure, on l'avait cette carte, tu sais, les vœux. Le rêve. Le rêve, c'est les vœux qui te tiennent à cœur. Il est temps de faire des choix, de prendre des décisions aussi, de poser tes intentions et d'y aller. J'ai l'impression qu'ici, tu dois être beaucoup... faut être dans l'action ici. Il faut que tu bouges, il faut que tu actes des choses pour justement être dans ce rayonnement. Mais tu as encore du travail à faire, on me dit. Peut-être que tu as envie d'acter quelque chose de nouveau, mais tu prends ton temps pour le mettre en place. Ouais. Ici, il y a peut-être des personnes qui réfléchissent. Il y a beaucoup de personnes ici qui en ont marre de ce qu'ils vivent actuellement et vous voulez mettre en place quelque chose de nouveau et soit un départ, soit un changement dans le travail. Mais ici, il va y avoir une rencontre sentimentale. Il y a peut-être un ronronnement là dans votre vie, mais vous vous emmerdez. Je sais pas, peut-être que vous avez dû vivre la traversée de l'âme. C'est peut-être nuit noire de l'âme, pardon. C'est peut-être dû à un deuil. Un deuil, il faut du temps au temps pour faire son deuil. Deuil d'une relation sentimentale, mais ça peut être aussi le deuil par un être cher qui est parti. Auteur, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Peut-être que vous avez envie d'écrire un bouquin. Vous serez aidé. Vous serez accompagné. Et on vous dit, il y aura un résultat gagnant-gagnant ici. Et on vous le dit, attendez-vous à un changement considérable de vie. Confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Tu vois, il y a quelque chose qui change dans le travail. Vous savez, on peut vous proposer un contrat. On peut vous proposer un partenariat. Et cet homme, c'est quelqu'un ou cette femme, ça devient sentimental. Ou c'est les deux, c'est sentimental et professionnel. Alors avec le message du petit colibri, la sagesse du petit colibri, c'est le ciel dégagé à l'horizon. Autant vous avez été, je pense que vous avez été vraiment dans une situation de désarroi, une situation de vraiment franchement difficile à surmonter, mais vous avez réussi. Vous vous êtes battu, vous avez travaillé comme une folle, vous avez frappé à toutes les portes pour avoir de l'aide, bien qu'on vous a claqué la porte au nez. C'est ce que je ressens, mais vous avez réussi. Et ici, maintenant, je vous l'ai dit, c'est eux qui le disent. Vous allez rayonner, c'est votre propre identité, c'est votre vrai vous qui rayonne, c'est votre vraie lumière, c'est votre divinité. Et vous allez peut-être être à la rencontre de cette divinité. Vous allez vraiment voir qui vous êtes. Moi, c'est ce que je ressens. Tu vois? C'est beau. La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Tu vois, c'est un peu comme l'autre message. Attends, j'avais l'impression qu'il y en avait deux, tu vois. Alors, tu vois, c'est comme le message de la lunologie ici. Quand ils te disent que y a un changement radical pour toi. Tu sais. Ouais. Attendez-vous à un changement considérable. C'est le même message ici. C'est marrant. Alors avec l'oracle du chemin pavé d'or, tu as quoi? La prospérité, regarde. Tu as la prospérité, c'est magnifique. Il y a vraiment la liberté, la légèreté. On respire. C'est aussi une sécurité financière. C'est beau. Alors, la pierre qui peut t'aider, le lapis-lazuli. Ça fait 2 pierres qui sortent, sans son bleu. Une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni
par Dieu qui en soutient chaque étape. Non mais c'est exactement ça. Il y a un grand changement qui est béni, et ça, c'est l'univers qui te fait ce cadeau. Oh, il y a la fête, amis, famille. Tu vois, tu vas être en sécurité, tu vas fêter ou tu vas célébrer quelque chose entre amis, en famille. Je sens que tes joies sont avec tes amis proches, ta famille. Tu vois, tu as besoin d'avoir des personnes qui te sécurisent ici. Tu vois? Ça peut être aussi un enfant qui réussit un examen aussi, c'est possible. Mais comme je parle de toi, tu vas célébrer quelque chose. Célébrer peut-être un déménagement, célébrer un nouveau travail. Parce que là, ici, dans le groupe 2, c'est vraiment quelque chose de waouh. Tu t'y attends pas, mais pas du tout. C'est extraordinaire. Ça fait des années que tu n'as pas eu de truc waouh. Mais là, ça va être quand même, ça va décoiffer. Super. Voilà le choix numéro 2. Je vous embrasse très fort. Et on va passer au choix numéro 3. Le papillon. Le petit papillon. Voilà. Le choix numéro 3. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme. Alors, on va voir tout de suite le premier message avec la petite oracle de guidance étoilée. Oh, la roue de la vie. La vie n'est qu'une impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueille le changement. Décidément, il n'y a vraiment que du changement dans ces trois choix. Et c'est tant mieux, la roue elle tourne là. Les choses bougent, tant mieux. Alors avec l'oracle de l'âme, qu'est-ce que tu as toi? Regarde, tu as fragment d'âme, réunification, nouvelle faculté, connexion à une part de soi. Oh, on voit sa propre lumière. On voit qui on est. C'est peut-être ce que tu as posé comme intention, de voir qui tu es vraiment, qui tu es réellement. Ici, tu vas être à la rencontre de ta propre lumière. Il y a des révélations, les facultés, les dons, les sensations, l'intellect aussi, mais c'est plus dans l'intuition, dans la réceptivité des énergies. Tu es peut-être dans les énergies, c'est possible. Regarde, il y a un alignement sacré ici. Ici, il y a ton chakra couronne qui est ouvert ici. Regarde. Et tu reçois une sacrée énergie très puissante. Union intérieure, divinité, célébration. Ici, il y a vraiment, tu vois, il y a un réalignement en toi. Il y a un ancrage et il y a une connexion. Et c'est ici qu'on va peut-être, on va te montrer ta lumière. Donc, tu vas voir ta divinité en fait. Il y a une réunification, un mariage entre toi et toi. C'est une retrouvaille. C'est comme une retrouvaille. Regarde, la prospérité vous attend avec l'oracle de la lunologie. C'est très fort ici. Le groupe numéro 3, c'est très très fort. Travailler sur vos peurs, c'est ce que tu as fait. C'est ce que tu es encore en train de faire. Ici, il y a le scorpion. Le stress. Il y a eu encore peut-être du stress, de l'angoisse, oui, des peurs, de la colère aussi. Tu es peut-être en train de travailler dessus ici. Et justement, la pleine lune en Sagittaire va te permettre de te réaligner. Et regarde, tu as la prospérité, la nouvelle lune en Taureau ici. Wow, c'est fort. Alors avec l'oracle de la chrysalide. Ouf, tu vois, il y a encore un peu de stress quand même ici. Encore des choses qui sont peut-être pas encore très très claires, mais je te dis avec cette pleine lune en Sagittaire, elle va permettre de chasser les nuages, tu vois. On te dit de t'exprimer, il y a peut-être exprimer davantage tes émotions, tes peurs. Tu vois? Il y a la communication, il y a peut-être le chakra de la gorge qui a besoin de s'ouvrir. Tu as peut-être des choses à exprimer. Regarde, il y a l'aube d'un nouveau jour ici.
Il y a il y a vraiment... Moi, ici, j'ai l'impression que mais tu vas voir la vie complètement autrement. Mais complètement autrement. Moi, c'est ce que je ressens. Un petit message avec la magie de la lune, Uranus. Ouais, tu es quelqu'un de très original. Cultive ton originalité, ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Regarde. Et peut-être que tu as un projet ici. Hein. Donc tu vas avoir un projet d'un coup là. Parce qu'il y a vraiment l'aube d'un nouveau jour. Il y a quelque chose de très très nouveau et de très innovateur là. Tu vas en avoir l'idée. Tu vois, c'est comme si que Eureka, j'ai l'idée là. Une idée très originale. Comme toi. Parce qu'on te dit, tu es très original. Et bien maintenant, il ne faut plus avoir peur de montrer cette originalité aux autres. De montrer qui tu es vraiment. Il y avait peut-être encore certainement un peu de retenue. Ben là, il ne va plus y en avoir. Et il ne doit pas y en avoir. Alors, recevoir. Il est plus facile de donner que de recevoir. J'accepte que l'on prenne soin de moi. Oh, oh, c'est magnifique ici. Tu vois? Tu donnes, tu donnes, tu donnes, toi. Tu as un cœur qui est ouvert. Mais ici, il va falloir recevoir et accepter l'aide aussi. Et l'amour des autres ou de quelqu'un. Il y a un cadeau ici, regarde. La petite fille qui te donne un cadeau. On dirait que c'est ta petite fille intérieure qui t'offre un cadeau. C'est rigolo, hein? C'est plutôt normalement le contraire. Mais là, c'est la petite fille intérieure qui t'offre un cadeau, qui te redonne le sourire, qui te redonne sa joie de vivre, son étonnement, son émerveillement. Soit émerveille-toi dans la vie, émerveille-toi dans la vie. Ici, on te dit. C'est beau, hein? Oh là là, c'est très spirituel ici. Alors ici, qu'est-ce que... Oh, il y a un beau voyage ici. Tu vas faire un beau voyage, c'est peut-être ça, ce cadeau. Il y a un imprévu ici. Il y a un grand bouleversement dans ta vie. Tu as la force. Tu as la force à toujours braver les choses. Tu t'es toujours battu. Il y a l'étranger. Il y a un pays étranger. Tu vas peut-être faire un très très beau voyage dans un pays qui tente, qui t'attire depuis longtemps. Mais j'ai l'impression que tu ne vas pas le faire tout seul. Hein. Toute seule. Hein. Il y a deux billets. Hein. Il y a la foule, le public, la clientèle. Peut-être que tu vas partir à l'étranger et tu vas peut-être ouvrir des portes à l'étranger par ton travail. Hein, où il y a une ouverture vers des pays lointains en tout cas. Ici, tu as le succès avec une clientèle, comme si tu avais un public. Les gens t'écoutent, les gens te voient parce que tu transmets, tu donnes. Tu as peut-être une clientèle aussi. Et la clientèle, elle va peut-être s'agrandir avec l'étranger. C'est possible, ça. Hein, d'accord? Tu as beaucoup... Tu es une personne très forte. Hein. Mais ici, il y a un bouleversement qui arrive dans ta vie. Mais tu vois, il faudra le recevoir parce que c'est un cadeau. Waouh. Bah, tout à l'heure, on l'a vu. Hein, il y a l'aube d'un nouveau jour ici. Hein. Ok? C'est beau. Hein. Qu'est-ce que tu as là? Foyer, famille, hérédité. Ici, tu vois, il y a un imprévu qui va pouvoir te mettre à l'abri de ta famille. La famille est très importante pour toi. Alors, ça peut être la famille de cœur, ça peut être la famille d'âme à âme aussi. Hein. On retrouve sa famille, tu vois. La nature, avec l'oracle du chemin pavé d'air, la nature. Peut-être que tu as besoin de changer et de vivre dans la nature. C'est très important pour toi, la nature. Tu as besoin d'être au calme, tu as soit besoin d'être au bord de la mer, la montagne ou dans la campagne, tu vois, pour y vivre tranquillement avec ta famille. Hein. Tu vois, il y a un imprévu ici qui arrive, qui va changer toute ta vie, toi. Je sens. Et c'est peut-être un départ à l'étranger qui change ton environnement, c'est toute autre nature, tu vois. Ah ouais. Avec le petit message des anges, c'est la transformation, tu vois. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, oh, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ça peut être l'amour divin de tes anges, ça peut être un amour
la personne avec qui tu vis, ou tu as une histoire d'amour, ça peut être quelqu'un qui arrive dans ta vie, mais ça peut être aussi un animal, le lieu où tu vis, parce que quand on est amoureux de la nature, quand on est avec nos animaux, on les aime avec un amour divin, c'est comme ça, quoi. On se transforme et on évolue, il y a beaucoup de choses qui se passent lorsqu'on a des animaux avec nous, parce qu'ils nous transmettent tellement de messages et tellement d'amour. Ils sont divins. Alors le message du petit colibri, l'amour maternel, tu vois, il y a la famille ici. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui veulent un enfant, hein. Tu vois, il y a la famille, ici on avait la carte de la famille. Vous êtes enveloppé dans des ailes bienveillantes, prodiguant réconfort et protection. Tu vois, on te dit que ta famille, elle est en parfaite sécurité et toi aussi. Mais c'est peut-être toi qui t'es battu, tu vois, comme un lion, comme une lionne, pour mettre en sécurité ta famille. Mais peut-être qu'ici, tu vois, cet événement imprévu, ça va peut-être te faire sortir de ça. Peut-être pour aller à l'étranger. C'est possible, hein, c'est un message, hein, ça. Je ne dis pas que tout le monde... Mais ici, il y a le public. Il y a un succès grandissant ici. Mais tu mettras toujours ta famille en sécurité. Loin de tout ça, tu vois. Ça, c'est clair. Hein. Alors, quel ange va t'accompagner pendant cette pleine nuit? Désiré. Non, les conditions ne sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez de l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Ouais, peut-être qu'ici, vous êtes dans une énergie où vous n'avez pas envie d'être dérangé, vous n'avez pas envie d'être bousculé, vous avez envie plutôt d'être tranquille. Peut-être que ici il y a quelqu'un qui vous a proposé quelque chose ou vous avez envie de partir, mais oui mais non, oui mais non. Tu vois? Donc ça veut dire les conditions ne sont pas encore bonnes pour que vous puissiez prendre une telle décision de partir, par exemple, ou de ou de transmettre d'autres choses, ou de mettre de nouvelles prestations, ou de créer des choses, ou d'accepter un nouveau contrat. C'était peut-être pas encore dans les conditions que vous souhaitez. Donc on vous dit d'attendre un petit peu, et quand ça sera le moment, c'est toujours le timing, le timing de l'univers, hein, en fait. Hein. Alors tu as la musique, wow, tu as le soutien. Oh, ici il y a des artistes, regarde, il y a l'artiste. Ici, il y a du soutien. Votre attention vous soutient pleinement. Donc là-haut, faites vos demandes, vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Peut-être qu'ici, pour des artistes, vous n'avez pas encore reçu la bonne proposition. Mais ça va venir. Et demandez de l'aide. Vous êtes peut-être musicien ou vous écrivez des chansons. Peut-être que vous avez envie de faire ça. Allez-y, faites-le. Vous êtes soutenu, artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Tu vois, votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Vous êtes peut-être musicien ou vous avez peut-être besoin d'écouter de la musique pour être inspiré, pour créer, pour peindre ou créer des choses avec vos mains ou chanter, je sais pas. Peut-être que vous avez envie de faire ça et que vous vous sentez pas encore forte ou fort ou pas encore décidé tout simplement. Hein. Quelle est la pierre qui va vous aider? La cyanite. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. Ouais, vous avez peut-être besoin de calme, hein, je vous l'ai dit. Vous avez besoin de calme, de sécurité, de tranquillité avant de peut-être de prendre une décision pour faire quelque chose dans le monde artistique, hein, ou de créer quelque chose dans votre monde artistique, je ne sais pas. C'est vous qui voyez, vous répondez à vos questions selon votre situation. Correspondance, message et lettres. Vous attendez peut-être une nouvelle, vous attendez peut-être un courrier, vous allez l'avoir. Vous allez recevoir une nouvelle, vous allez peut-être correspondre avec quelqu'un, vous allez peut-être... vous attendez une lettre, un message, vous allez le recevoir, ou vous attendez un message d'un amoureux ou d'une amoureuse
et vous allez recevoir ces messages. En tout cas, il y a comme une communication entre deux êtres ici, mais c'est le cœur qui va parler, mes amis. Donc c'est un c'est quand même pas mal pour une pleine lune en Sagittaire. Je trouve qu'il y a beaucoup de transformations, il y a beaucoup de changements qui viennent bouleverser la vie des uns et des autres, mais dans le bon sens. Voilà, et c'est tout ce qu'on demande. Donc je vous souhaite une très belle pleine lune en Sagittaire. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très très bientôt. Je pense très fort à vous. Je vais certainement faire une autre petite vidéo très bientôt. C'est parce que là je suis très occupée. Là je fais des stages des anges et je fais selon mon emploi du temps, mais je pense à vous. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Namasté.